Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Bref, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne Hola Amigo. Aujourd'hui, on va voir tout ce que tu dois savoir sur l'imparfait en espagnol, sur ce temps du passé, qui est quand même très utile. Et sache que donc cette vidéo, c'est un petit résumé sur ce que tu dois savoir. Mais si tu veux une vidéo encore plus complète sur le sujet et si tu veux de façon plus générale apprendre les temps du passé en espagnol, tu peux suivre la formation El Conjugador Pasado, qui est une formation Hola Amigo. Mais je t'en dis pas plus, on en parle en fin de vidéo. Qu'est-ce qu'on va voir concrètement aujourd'hui avec ce temps, l'imparfait? On va voir quand même à peu près tout, on va couvrir à peu près tous les sujets. On va d'abord voir est-ce qu'il est semblable à l'imparfait français. Il y a un imparfait en français, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est un petit peu différent? On va voir ça. On va voir ensuite comment on le conjugue, bien sûr, quelles sont les conjugaisons de ce temps, l'imparfait. On va voir aussi quand est-ce qu'on l'utilise, dans quel contexte, avec quelles expressions concrètement dans les phrases. Donc le but c'est vraiment de voir en contexte, on n'est pas là pour faire que de la théorie. On verra ensuite quels sont les irréguliers à connaître. Je te citerai les irréguliers les plus importants, les principaux. Et on terminera en voyant comment ne pas le confondre avec d'autres temps du passé en espagnol. Par exemple, comment ne pas le confondre avec le passé simple, imparfait passé simple, ou avec le passé composé. ¿Queda claro? Venga, empecemos entonces. La première question qu'on se pose souvent en tant que francophone quand on veut donc maîtriser l'imparfait en espagnol, c'est est-ce que c'est pareil que l'imparfait en français? La réponse est simple, oui, si, al 100%. L'imparfait espagnol est donc le même que l'imparfait en français et on l'utilise dans les mêmes situations. Donc ça veut dire concrètement que si en espagnol il y a de l'imparfait, si tu traduis la phrase, en français il y aura aussi de l'imparfait et inversement, si dans une phrase en français il y a de l'imparfait, il y en aura aussi dans sa traduction en espagnol. El uso del imperfecto en espagnol es exactamente igual que en francés. On va voir maintenant le principal, c'est comment on le conjugue. Pour voir comment on le conjugue, attention, ici tu ne trouveras pas de tableau réellement de conjugaison. Le but c'est pas de faire des listes énormes et que tu aies tout à retenir. On va voir ça en deux étapes. On va déjà d'abord voir comment reconnaître l'imparfait en espagnol. Est-ce qu'il n'y a pas une forme particulière qu'on va pouvoir retrouver, quelque chose de récurrent. Et dans la deuxième étape, on verra comment l'utiliser et comment le décliner à toutes les personnes. Donc commençons par comment le reconnaître. C'est assez simple parce qu'en fait, il va y avoir deux formes très visuelles qu'on peut reconnaître facilement. Pour reconnaître des verbes qui sont en espagnol à l'imparfait, on va avoir pour les verbes en ar ce fameux aba. Donc aba, abamos, aban. Quand tu entends une terminaison comme ça, quand tu entends une fin de mot ou que tu lis quelque chose qui termine comme ça avec un be, dans ces cas-là, ça va être de l'imparfait. En 99% des cas, honnêtement, c'est comme ça que tu peux les reconnaître. Et on a une autre forme, cette fois-ci, c'est pour les verbes en er ou en ir. Ça va finir en ia. Donc il y a un petit accent sur le i d'ailleurs, ça te permet aussi de reconnaître ça. C'est ce qui fait un petit peu la différence avec d'autres temps ou d'autres choses. Quand tu vas entendre ia quelque part, ia, iamos, iais, ian, dans tous ces cas, imparfait. Donc je vais donner quelques petits exemples bien sûr. Donc pour les aba, tu vas pouvoir avoir par exemple comprar, compraba, tomar, tomaba, cocinar, cocinaba ou encore desayunar, desayunaba. Et d'autres petits exemples avec cette forme cette fois-ci en ia. On va donc avoir comer, comía, vivir, vivía, poner, ponía ou encore hacer, hacía. À présent, maintenant qu'on voit un peu comment reconnaître la forme, on va quand même le voir une fois à toutes les personnes. On va faire un exemple avec un verbe en er pour commencer, puis un autre avec un verbe en ar. Commence par comer. Donc écoute bien et écoute bien aussi l'intonation. N'hésite pas d'ailleurs à répéter. Donc ça va donner comer, manger. Yo comía, yo comía, tú comías, tú comías, él, ella o usted comía, él, ella, usted comía, nosotros comíamos, nosotros comíamos, vosotros comíais, vosotros comíais, ellos, ellas, ustedes comían. Ellos, ellas o ustedes comían. Ça, donc, c'était pour le verbe comer. Je vais donner quand même une fois toutes les personnes. On va voir une fois toutes les personnes pour un verbe en ar, cette fois-ci, avec comprar.
Donc comprar, acheter, ça va donner yo compraba, tú comprabas, tú comprabas, elle, ella ou usted. Donc là, on parle des trois formes. On peut avoir autant il, elle ou le vouvoiement poli. Él, ella, usted compraba. Él, ella compraba. Nosotros comprábamos. Nosotros comprábamos. Vosotros comprabais. Vosotros comprabais. Et le petit dernier, el último, ellos, ellas, ustedes compraban. Ellos compraban. Et voilà pour le petit tour des conjugaisons. Si tu ne retiens pas tout d'un coup, c'est normal, ne t'inquiète pas. L'important, c'est de te familiariser avec ce temps, d'avoir une première approche. No te preocupes, amigo. On a vu un petit peu les différences avec le français. On a vu qu'il n'y en avait pas d'ailleurs. On a vu aussi comment ça se conjuguer, ce temps, comment le reconnaître. On va voir à présent, concrètement, quand est-ce qu'on l'utilise. Vraiment en contexte, dans quelle situation. Donc la première situation dans laquelle on utilise, c'est pour exprimer une habitude au passé, une action répétitive, quelque chose que tu avais l'habitude de faire tout simplement. Par exemple, antes iba a la escuela. Antes iba a la escuela. Avant, j'allais à l'école. Très simple. Avant, j'allais à l'école. Ça signifie que donc c'est quelque chose qu'on ne fait plus, qui était avant. C'est quelque chose qu'on faisait régulièrement. J'allais à l'école presque tous les jours, toutes les semaines. Ça faisait vraiment partie de mon quotidien. Antes iba a la escuela. En este caso sirve para describir acciones habituales en el pasado. Deuxième usage de ce fameux imparfait en espagnol, c'est quand on va parler d'un fait dans un récit passé, par exemple l'heure qu'il était ou le temps qu'il faisait. Par exemple, tu vas pouvoir dire Eran las 8 de la mañana cuando se despertó. Eran las 8 de la mañana cuando despertó, cuando se despertó. Il était 8 heures du matin quand il s'est réveillé. Donc, on peut voir dans ces cas-là que on a eran las 8, donc il était 8 heures. Donc, on parle un petit peu d'un temps à ce moment-là. Et d'un coup, on a une action un peu plus soudaine quand il s'est réveillé. Et cette fois-ci, du coup, quand on parle d'une action soudaine dans le passé, quelque chose qui arriva pendant cette période de temps là, des 8 heures, et ben, on va avoir du passé simple. Donc ça peut marcher un petit peu avec l'heure, ça peut marcher aussi par exemple avec le temps qu'il faisait dans la situation. Ça nous amène d'ailleurs au troisième usage de l'imparfait en espagnol, qui va être pour décrire quelque chose au passé. Décrire une scène, décrire une personne, un décor, voilà, décrire quelque chose. Dans ces cas-là, on va aussi utiliser l'imparfait. Une description dans le passé, ça pourrait donner par exemple Mi abuela tenía el pelo rubio. Mi abuela tenía el pelo rubio. Ma grand-mère avait les cheveux blonds. Donc voilà, tenía dans ces cas-là, tener, avoir, à l'imparfait. Mi abuela tenía el pelo rubio. On a vu un petit peu dans quel contexte on allait utiliser cet imparfait en espagnol. Je vais te donner aussi quelques expressions avec lesquelles tu vas toujours le trouver. J'ai d'ailleurs préparé une petite liste pour ne pas en oublier. Donc tu vas voir que par exemple, tu vas entendre de l'imparfait très souvent après les expressions de niño, de pequeño, de adolescente, donc quand j'étais petit, quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent. On retrouve aussi d'ailleurs ces expressions quand on dit cuando, quand j'étais quelque chose. Cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era joven, quand j'étais jeune. Cuando era más joven, cambiaba de nombre en cada aduana. Cambiaba de casa, cambiaba de oficio, cambiaba de amor. Cuando era, à chaque fois, tu vas avoir souvent de l'imparfait parce qu'on va parler d'une chose du passé que tu avais l'habitude de faire. Une autre chose, ça va être quand tu vas parler de l'âge. Cuando tenía 40 años, cuando tenía 18 años. Donc quand tu avais un certain âge, dans ces cas-là, ça va être aussi de l'imparfait. Et toutes les expressions qui parlent de fréquence vont s'utiliser avec l'imparfait quand tu parles de quelque chose que tu avais l'habitude de faire au passé. Donc, ça va être par exemple avec siempre, toujours, nunca, jamais, nunca lavaba los platos, je ne faisais jamais la vaisselle par exemple. On a a menudo o de vez en cuando, a menudo souvent, de vez en cuando de temps en temps, cada día, cada semana, cada mes, cada año, chaque mois, chaque année, chaque jour,
todos los días, todos los domingos, todos los lunes. Pareil, quand on dit tous les lundis, je faisais ça. Tous les mercredis, je faisais ça. Par exemple, todos los lunes tocaba el piano. Tous les lundis, je jouais du piano. Et pour finir, il y a une expression à connaître qu'on va très souvent utiliser avec de l'imparfait. C'est quand on dit j'avais l'habitude de. J'avais l'habitude de. En français, c'est une expression un peu longue. En espagnol, il y a carrément un seul verbe pour dire ça, c'est soler. Et quand on le met au passé, quand on parle d'habitude passée, ça va être solía. Par exemple, de pequeño solía ver dibujos animados en la tele. De pequeño solía ver dibujos animados. Quand j'étais petit, j'avais l'habitude de regarder des dessins animés. On a vu comment conjuguer, on a vu dans quel contexte utiliser. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des irréguliers à connaître? On sait qu'en espagnol, quand on parle des temps, par exemple des temps du passé comme le passé simple, il y a énormément de verbes irréguliers. Hay muchísimos verbos irregulares. Te puedes preguntar si hay o no también en imperfecto, no. À l'imparfait, sache qu'il y a très peu d'irréguliers à connaître. Il y en a quand même trois que je voulais te partager. Ça va être ir, aller, iba. Ir, iba. Parce que normalement, si on devait suivre la règle, ça serait ia, logiquement. Mais ça ferait un peu bizarre. Donc ir, iba. On a ser, era. Donc on l'a vu dans nos exemples d'ailleurs. Ser, era. J'étais. Et pour terminer, on a ver, veía. Ver, veía. Parce que officiellement, si on devait suivre la règle, ça serait vía. Et je pense que les Espagnols ont tout simplement dit veía parce que c'est plus simple que dire vía et c'est un petit peu moins bizarre. Pour terminer, peut-être que tu te demandes comment différencier l'imparfait en espagnol du passé composé ou du passé simple. Ma première astuce déjà pour pouvoir différencier ce temps, l'imparfait en espagnol, d'autres temps comme le passé simple ou le passé composé, c'est de mettre la phrase en français. Est-ce qu'en français, il y a de l'imparfait? Donc par exemple, si on dit « je mangeais », clairement, ça veut dire qu'en espagnol, on va utiliser de l'imparfait. Parce que « je mangeais », c'est de l'imparfait en français. Donc si on dit « je mangeais des pommes », ça va être « comía manzanas ». Donc si tu as un doute, tu peux utiliser la traduction, traduire en français, repasser en français et voir si elle avait de l'imparfait. Pour ce qui est d'aller plus loin, pour vraiment les différencier, on ne pourra pas faire ça aujourd'hui parce que c'est vraiment un thème très complexe et c'est un thème d'ailleurs qu'on aborde dans le programme El Conjugador Pasado pour maîtriser les temps du passé en espagnol. C'est carrément, ça fait l'objet en fait d'une vidéo à part, imparfait, passé simple, comment les différencier. Y bueno amigo, esto por hoy, donc c'est presque tout pour aujourd'hui. Je voulais terminer par un petit exercice pratique. Je t'invitais à traduire une petite phrase. La phrase est la suivante. Je mangeais toujours du chocolat. Donc pour t'exercer, pour appliquer un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui, et essayer toi aussi d'employer ce temps, l'imparfait en espagnol, essaye de m'écrire en espagnol dans les commentaires de la vidéo. Je mangeais toujours du chocolat. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu si tu arrives à le conjuguer. La deuxième chose que je voulais te dire, c'est n'hésite pas à mettre un petit j'aime si jamais tu as vraiment appris des choses ou si l'imparfait en espagnol est à présent plus clair pour toi. Puedes darle me gusta al video y puedes suscribirte al canal de YouTube Hola Amigo también, si quieres. Et comme je l'avais dit en tout début de vidéo, en fait, si tu veux vraiment en savoir plus et maîtriser parfaitement les temps du passé en espagnol, on a créé un programme qui s'appelle El Conjugador Pasado, où l'objectif c'est justement de tout savoir sur l'imparfait, mais tout savoir aussi sur le passé simple, tout savoir sur le passé composé, savoir comment différencier le passé simple et le passé composé, comment différencier le passé simple et l'imparfait. Il y a plus de 40 vidéos avec des vidéos de présentation un petit peu comme celle-ci, même si celle-ci était plus résumée. On a aussi des dialogues sous-titrés en français et en espagnol au passé pour que tu puisses vraiment voir en contexte les temps du passé en espagnol. Et on parle aussi du plus que parfait, du subjonctif imparfait, on éclaircit tous ces thèmes et aussi de la concordance des temps au passé en espagnol. Donc vraiment, on est complet sur le sujet, c'est un programme sur 8 semaines. Je t'invite donc à aller voir dans la description pour jeter un petit coup d'œil au programme El Conjugador Pasado pour voir si ça peut t'intéresser ou non. Tu pourras accéder à la page de présentation. À présent, je vais te dire au revoir. Voy a despedirme. Hasta luego. Y pura vida, amigo.